Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un piège d'ouverture dans l'ouverture sicilienne, un piège dit de l'ouverture Magnus Smith, qui était un champion canadien et qui a découvert, enfin semble-t-il, qu'après les coups E4, C5, cavalier F3, D6, D4, CD4, cavalier D4, cavalier F6 fait pression sur E4, cavalier C3, cavalier C6, fou C4, qu'après donc le coup G6 dans cette position, eh bien les blancs pouvaient prendre un avantage important grâce à la poussée du pion E5. Alors rappelons néanmoins que le coup totalement normal pour les noirs ici serait de jouer E6, voilà, avec une position totalement égale. Mais si les noirs commettent l'imprudence de jouer le coup G6, eh bien ce coup est réfuté immédiatement par l'intermédiaire du coup cavalier prend C6, B prend C6 et E5. Et ici, les noirs se trouvent dans une posture très difficile, étant donné qu'ils doivent faire face à de nombreuses menaces. Donc nous allons commencer par voir les premières variantes, celle par exemple avec D prend E5, qui est perdante immédiatement, du fait de la position des dames et du fou C4 qui peut venir se sacrifier sur F7, déviant ainsi le roi 8 de sa protection, de son rôle de protection sur la dame D8, et donc perdant la dame pour les noirs. Après roi prend F7, dame prend D8 et les blancs ont une dame de plus. Donc les noirs ne peuvent pas défendre de cette manière. Nous allons voir que cavalier D7 est également douteux, étant donné qu'après E prend D6, E prend D6, petit roc. Les blancs veulent installer leur tour F sur la case E1 et contrôler ainsi la colonne sur le roi. Cavalier E5, fou B3 est quasiment forcé puisque le fou en C4 est attaqué par le cavalier E5. Fou G7 ou le mettre ailleurs. C'est vrai qu'on a de grosses faiblesses sur case noire. Si fou E7, le fou C1 peut aller en H6 et c'est dramatique pour les noirs. F4, on se prépare à jouer tour E1 et à déroquer le roi noir. Cavalier G4, tour E1 échec. Le roi noir doit se rendre à F8 et ici en fait il n'y a visiblement qu'un seul moyen pour les blancs de prendre l'avantage. Étant donné que les noirs disposent d'un coup qui pourrait peut-être les remettre dans la partie, ce serait dame B6. Eh bien, il faut essayer de pousser notre pion C et de faire pression sur les pions centraux noirs. Par conséquent, les blancs doivent opter impérativement dans cette position pour le coup cavalier A4. Je sais, cavalier A4 place un cavalier sur la bande. Je vous vois déjà vous dire, mince, mais un cavalier sur la bande, c'est pas une bonne case. Eh bien, dites-vous que ceci est une exception et qu'il faut à tout prix empêcher dame B6, étant donné qu'il y aurait des attaques de mat très sérieuses ici, notamment de mat à l'étouffer. Je vous donne juste un petit exemple. Admettons fou D2, si dame B6, donc si roi F1, c'est dame mat sur F2, et si roi H1, il y a un mat à l'étouffer, vous allez voir cela tout de suite, par l'intermédiaire de cavalier F2 échec, roi G1, cavalier H3, double échec, échec du cavalier H3 qui fait échec donc sur le roi en G1, et échec de la dame B6, donc du fait de la découverte du cavalier, qui fait également échec sur le roi en G1. Donc si roi F1, il y a toujours mat sur la case F2, et si roi H1, eh bien on joue le sacrifice de dame, dame G1 échec, tour prend, suivi de cavalier F2, échec et mat. Donc la position est avantageuse pour les blancs, mais néanmoins, il faut faire attention à jouer les coups qui sont corrects et ne pas tomber dans des variantes inférieures ou dans des réseaux de maths. Donc ici, cavalier A4 est extrêmement important. À la place de fou D2, il faut jouer cavalier A4 et effectivement, on peut obtenir du jeu dans cette position. Donc après, roi G8 qui est bon. C'est une variante que je vous donne qui n'est pas forcément la meilleure, évidemment, mais vous allez voir que c'est pas forcément la moins bonne non plus, c'est une variante normale, je dirais, pour les noirs. Le cavalier noir est chassé par le pion en H3, il retourne donc sur sa case normale en F6, C4, on fait pression sur les pions centraux noirs, et en fait on se rend compte que les noirs ont de sérieuse difficulté à s'en sortir dans cette partie, étant donné que la dame noire n'est pas protégée, qu'il n'est pas très facile pour les noirs de la protéger immédiatement, et que le roi noir en G8 eh bien, bloque l'action de sa tour en H8 et qu'il faudra au moins 2 temps pour pouvoir dégager celle-ci et placer son roi donc à l'abri dans son petit fief de l'aile roi. Donc voilà pour cette variante. Nous allons voir donc après G6 cavalier prend E5. Donc nous allons voir une autre variante. Nous avons vu
D prend E5 ne va pas, cavalier D7 est douteux également, nous allons voir, donc nous avons vu pourquoi, pardon. Donc ici nous allons étudier cavalier H5, alors on pourrait tenter de dire G4, le seul problème c'est que G4 ne capture pas véritablement le cavalier H5, même si ça reste un coup correct, étant donné que le cavalier dispose de la case G7, même si c'est vrai que cette case n'est pas du tout la case idéale pour ce cavalier. Donc nous allons voir tout de suite la variante avec cavalier H5. En fait, le meilleur coup ici pour les blancs, c'est de jouer dame F3 et de menacer à la fois le mat, enfin du moins une grosse attaque grâce à la prise sur le pion F7 et également une prise sur le pion C6 qui dans certaines variantes pourrait amener les blancs à capturer cette tour en A8 non défendue. Nous allons voir donc si les noirs jouent D5. Eh bien ici, il y aurait tout simplement cavalier prend, D5, et sur C prend D5, il y aurait fou prend, avec la menace de prise ici, par exemple sur F7, et la menace de prise de la tour. Donc une partie sérieusement très désagréable pour les noirs. Sérieusement compromise, on va dire. Donc nous allons revenir, après E5, dans cette variante. Effectivement, après cavalier G4, les noirs peuvent tenir peut-être un peu plus. Alors nous allons déjà éliminer le coup E6, qui n'est pas une bonne option pour les blancs. Effectivement, après E6, on serait tenté de se dire, après fou prend, pion prend, il y aurait dame prend, G4, gagnant une pièce nette au compteur. Mais en fait, après E6, les noirs peuvent tout simplement jouer F5. Et même si les blancs jouent, par exemple, dame D4, eh bien, le cavalier peut revenir tout simplement en F6, protégeant ainsi la tour située en H8, et bon, avec une position qui n'est pas idéale, mais qui n'est pas non plus perdante, en tout cas pas facilement. Donc voilà pour cette variante, avec cavalier G4. Et donc, dans cette position, eh bien, les blancs vont plutôt, après cavalier G4, vont avoir en fait une position relativement stable, puisque les noirs ont joué un bon coup, cavalier G4, c'est en fait certainement le meilleur coup de cette position. Nous allons néanmoins revenir sur cavalier H5, puisqu'il me semble qu'il y avait des variantes que nous n'avons pas analysées. Ici, nous avons analysé directement D5, mais il me semble qu'il y a d'autres possibilités, par exemple F5, qui donne aussi du jeu au blanc, avec par exemple prise, petit roc. Nous allons tout de suite pouvoir placer notre tour sur la colonne D, puis finalement attaquer cette dame en D6 et obtenir une bonne position avec les pièces blanches. Fou G7, tour D1, dame en C5, dame D3, E6 par exemple, parce que effectivement le roi ne peut pas roquer, il est sous l'action du fou en C4, cette fameuse case G8 sur laquelle se trouverait le roi noir après le roc, n'est pas disponible. Donc E6 permet effectivement au roi noir de bénéficier de plus de cases, mais après dame en D8, eh bien il y a quand même de sérieux soucis pour les noirs. Je vous donne une petite variante, roi F7, dame C7 échec, dame E7 pour parer cet échec, et dame prend C6, avec toujours de sérieuses menaces qu'ont les blancs sur les pièces noires. Il y aurait également la possibilité, après dame F3, donc, de jouer E6. C'est une autre variante possible, mais après fou G5, c'est vrai que, comment dire, les noirs sont un petit peu dans le trouble. On ne voit pas trop comment ils peuvent s'en sortir. Par exemple, si dame prend G5, eh bien, les noirs perdent la tour à cause de dame prend C6. Fou D7 et dame prend A8, et la tour nette est perdue. Donc les noirs doivent jouer plutôt dame B6, attaquant le pion B2, mais après G4, G4, D5, pion prend H5. Alors ici, les noirs doivent choisir, soit ils prennent le pion B2 et ne pourront plus prendre en C4, étant donné qu'il y aura dame prend C6, et dame prend A8, parce que dame prend C6 forcera fou D7, étant donné que le fou en G5 contrôle les deux cases de sortie du roi noir E7 et D8. Par conséquent, après fou D7, il y aurait tout simplement dame prend A8, et la tour serait perdue sur échec. D'ailleurs, ça serait certainement mat derrière, puisque après dame B8, dame prend, je vous montre tout de suite la variante. Alors, sur dame prend,
admettons, je vais jouer un coup juste au hasard afin de vous montrer cette variante-là. Donc si pion prend, il y a tout simplement dame prend, fou ici, dame prend. Donc la dame revient pour essayer de parer l'échec. Mais après ces coups-là, eh bien, il y a simplement échec et mat. Donc, les noirs ne peuvent pas opter, ils doivent choisir en fait entre l'un de ces deux coups, l'une de ces deux idées. Et ils vont plutôt opter pour dame prend B2, qui effectivement semble être le meilleur coup. Et après roi D2, on voit que les deux tours A et H sont coordonnées du côté des blancs, et donc elles se protègent mutuellement. Alors ici, il y aurait la possibilité de jouer fou B4 pour les noirs, et cette fois-ci, la menace de prise ici sur C3, dame prend, roi prend, mais le pion D pourrait capturer le fou en C4. Pour empêcher ça, les blancs vont simplement jouer fou B3 et bénéficient d'une partie totalement gagnante. Donc je vous rappelle quand même les deux variantes qui tiennent le mieux dans cette ouverture Smith, cette ouverture Smith, on va l'appeler, c'est peut-être plus simple de dire comme ça. E4, C5, cavalier F3, D6, D4, CD4, cavalier D4, cavalier F6, cavalier C3, cavalier C6, fou C4. Donc E6, tout de suite, c'est le coup théorique, le coup qu'on joue le plus souvent. Mais néanmoins, si G6 est joué, après cavalier prend C6, B prend C6, E5, il vaut quand même mieux jouer cavalier G4, qui est le moins pire finalement dans cette position. Et d'après mes analyses, il semblerait même qu'on puisse obtenir une position égale avec les noirs ici, si l'on joue correctement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un petit peu compliqué, il y a pas mal de variantes, donc je vous invite à la reconsulter régulièrement pour bien assimiler les différentes possibilités des deux côtés. J'espère donc qu'elle vous a vraiment intéressé cette ouverture, en tout cas ce piège dans l'ouverture. C'est toujours très intéressant sur les siciliennes qui sont des ouvertures hautement tactiques, de voir un peu les possibilités de piège, puisque soit on peut tomber dedans, ou soit on peut faire en sorte que l'adversaire lui-même tombe dedans. Donc c'est toujours très intéressant pour gagner rapidement des parties, et ne pas avoir à trop se fatiguer sur l'échiquier. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi puisque de nombreuses vidéos ne tarderont pas à arriver et vont être publiées de façon quotidienne dans les prochains jours. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien et je vous souhaite de rapides progrès.